Bonjour, je m'appelle Jennifer D'autremberg, j'ai 52 ans, je vis dans les Hautes-Alpes, pas Talar exactement. Mon entreprise s'appelle Garde ma licorne. C'est un site d'échange d'entraide entre propriétaires d'équidés que j'ai lancé en 2022. Uniquement les propriétaires d'équidés. Je prévois de faire entrer un deuxième profil d'ici 2026 et qui seront donc des cavaliers expérimentés non propriétaires qui pourront aider et rendre service aux propriétaires d'équidés. Uniquement du digital, on est sur un site web, se fait connaître avec tous les réseaux sociaux possibles, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Le bouche à oreille évidemment, parce que le monde du cheval c'est un petit monde, beaucoup de gens se connaissent. C'est partout en France, ici on doit être une trentaine d'adhérents sur les Hautes-Alpes. Tous les territoires plutôt ruraux, c'est là où se trouvent les propriétaires de chevaux. Dès qu'il y a de l'espace, les territoires comme ici font partie des territoires où on a du monde. J'ai eu beaucoup de métiers, j'ai travaillé dans le tourisme, j'ai travaillé dans l'expertise d'assurance, plus dernièrement dans l'aéronautique. Et pendant le Covid, j'ai été licenciée, licenciement économique ou la difficulté de la pandémie. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé Garde ma licorne. J'avais envie de prendre un tournant qui me ressemblait et que ce soit pas simplement travailler pour travailler, mais travailler pour faire quelque chose dans mes valeurs, dans ce qui me motive, dans ce qui me fait vibrer. J'aime le contact avec les gens, j'aime aider les gens et je sais que nous propriétaires, on a toujours le même problème pour s'absenter et j'avais envie de créer cette possibilité d'être aidé, d'être entouré d'autres propriétaires sur le même secteur, parce que ça n'existait pas en tout cas jusqu'à maintenant. Alors je travaille seule. La difficulté, c'est prendre les décisions, on ne me pose pas de soucis, mais parfois c'est difficile parce que Garde ma licorne m'a forcé à avoir des compétences que je n'avais pas. Moi, j'y connaissais absolument rien du tout en web développement, ni en communication, encore moins en réseaux sociaux. Il a fallu que je me forme vraiment dans tous ces domaines-là. Mais j'ai appris à mes dépens, j'ai fait des erreurs. J'ai parfois été colère contre moi-même de ne pas arriver à faire ce que je voulais ou de ne pas avoir bonnes compétences court. Je suis sortie de ma zone de confort, c'était aussi ce que je recherchais, mais évidemment, c'est pas toujours simple. Quand l'idée m'est venue de lancer ce site d'échange d'entraide, le plus dur, ça a été de me dire, bon, ok, maintenant j'ai l'idée, qu'est-ce que je fais ? Par où je commence, vers qui je dois aller, je ne savais absolument pas du tout comment commencer. Et le fait d'être seule, c'est une bonne chose, mais c'est aussi une grande difficulté parce qu'on est censé être un couteau suisse, pouvoir tout faire, savoir tout faire. La solitude aussi. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs solo le vivent, cette solitude. L'idée est venue un petit peu par hasard au détour d'un commentaire sur un groupe Facebook. Manque d'aide et la possibilité aux propriétaires de chevaux de pouvoir s'absenter. On peut rarement s'absenter. Et ça reste une des grosses problématiques de nous, propriétaires à la maison, pour partir en week-end, en vacances encore pire. C'est vraiment difficile. Et puis surtout, un cheval, ce n'est pas un chien. Un cheval, c'est complètement différent. Nous, en tant que propriétaires, on a peur que la personne qui ne connaît pas les chevaux n'aura pas l'œil aiguisé pour voir quelque chose qui ne va pas. L'idée, elle est venue vraiment par hasard à un moment où, après ce licenciement économique, j'avais besoin de prendre un autre tournant. Il fallait que je donne un sens, pas seulement à mon licenciement, mais un sens aussi à ma vie. Et j'avais envie que dans la dernière partie de ma vie professionnelle, elle soit plus moi, plus positive, plus tournée vers les autres. C'est ce qui me ressemble, donc j'avais envie que ma vie professionnelle me ressemble. Le site étant toujours en version gratuite, le site ne génère aucun chiffre d'affaires. À côté en fait de Garde ma licorne, j'ai une autre activité en freelance qui me permet en fait d'avoir un salaire, payer tous les frais du site et tous les frais de fonctionnement de l'entreprise. Mon projet pour 2026, c'est de pouvoir avoir un site payant cette fois-ci. Ensuite, pouvoir me payer et me consacrer moi à 100%. Je travaillais 7 jours sur 7, 10-12 heures par jour. Je donnais plus beaucoup de temps à ma famille, plus beaucoup de temps à moi-même non plus d'ailleurs. Jusqu'à arriver à un moment où j'ai senti que j'étais à la limite, que ça a été difficile, mais à un moment donné, je me suis dit, pour mon bien-être et pour le bien-être de ma famille, il faut vraiment que je fasse une pause. J'ai décidé de m'octroyer des heures que pour moi, pour aller m'occuper de mon cheval, parce que c'est quelque chose que je ne faisais plus. Donc c'est un comble, parce que je travaille dans un milieu qui est ma passion, mais je n'avais plus le temps d'être avec lui. L'éthique de Garde ma licorne, c'est l'échange d'entraide. Moi, j'avais envie qu'on remette l'entraide et le partage au centre de cette passion. On est dirigé par notre passion, on se lève le matin pour notre passion, on se couche le soir avec cette passion. On les aime plus que tout, nos animaux, et j'avais envie finalement qu'il n'y ait pas l'argent au centre de cet échange, mais uniquement notre passion et notre envie. Et aussi d'échanger sur nos difficultés. Sincèrement, entrepreneur positif, mais je trouve que c'est très important parce que justement, on doit être positif. Ça permet aussi de mettre en avant ce que je fais et de mettre Garde ma licorne un petit peu, si possible, sous la lumière. Parce que je trouve qu'on oublie le contact humain et on oublie à quel point on peut être gagnant, à être proche des uns des autres.
dans tous les domaines, pas simplement dans mon domaine et avec les chevaux, mais également dans notre vie de tous les jours, dans nos métiers, avec nos amis, avec nos voisins. On a tous à y gagner et pour moi, c'est ce qui compte le plus. Et puis le bien-être, évidemment, de nos chevaux et de nos animaux en règle générale. Et si on ne respecte pas nos animaux, j'ai du mal à penser qu'on puisse respecter les êtres humains.